Je vais vous parler d'un texte ce matin qui m'a percuté parce que j'aime beaucoup la parole de Dieu. Et des fois, il y a des passages qui, à un moment donné, dégagent une force, une puissance qui amène naturellement à interpellation. Je vais vous prendre un texte qui n'existe que dans Matthieu, qui se trouve dans le chapitre 9, et le verset 27 à 31. Donc je répète, Matthieu, chapitre 9, versets 27 à 31. Ce texte, c'est « Comme Jésus partait de là, deux aveugles le suivirent, criant et disant « Fils de David, aie pitié de nous !» Et quand il fut arrivé à la maison, ces aveugles vinrent à lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Ils leur répondirent « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en leur disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux furent ouverts, et Jésus leur défendit fortement d'en parler, en leur disant « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais, étant sortis, ils répandirent sa réputation dans tout ce quartier-là. Ce matin donc, ce texte, qui est dans Matthieu, je le répète pour ceux qui veulent prendre des notes et qui n'ont pas bien entendu, chapitre 9, versets 27 à 31. Donc il y a Jésus qui part d'un lieu et il y a d'un seul coup, il y a deux aveugles qui vont le suivre. Ça, c'est le verset 27, en disant et criant « Fils de David, aie pitié de nous !» Deux aveugles suivent Jésus. Je ne sais pas si on s'imagine bien ce que c'est que d'être dans l'obscurité, c'est-à-dire dans l'impossibilité de voir. Et pourtant, ces deux aveugles suivent Jésus. Ils doivent être naturellement en train de chercher, de tâtonner, peut-être qu'ils sont soutenus, ils sont conduits. Mais ils sont dans l'impossibilité de le voir. Et ils demandent une intervention de la part de Jésus dans leur propre vie. Ils demandent « Fils de David ». Je vais y revenir tout à l'heure sur le Fils de David. Mais par contre, je vais m'arrêter aussi sur quelque chose. « Aie pitié de nous ». Il est vrai que, à cause de leur infirmité, à cause de ce qu'ils sont en train de vivre et de subir, il leur est difficile de ne pas voir. C'est pas je dirais une blague. Il leur est difficile de ne pas comprendre leur misère. Parce que le mot pitié, ça veut dire être affligé, apporter du secours aux misérables. Voilà ce qu'ils sont en train de demander à Jésus. C'est d'être affligé, de prendre leur infirmité, de la considérer et de leur apporter le secours à eux qui sont misérables. Ça, c'est le premier cri. Aie pitié. Misérable, ça veut dire quoi? Qui endure peine et malheur, dont l'état, le sort, inspire la pitié, qui évoque dans son aspect la misère, le dénuement, qui est d'une extrême insuffisance, qui est dérisoire, insignifiante, qui inspire aussi
le mépris. Jésus va se trouver donc face à deux personnes, deux aveugles, qui demandent maintenant, à cause de leur misère, à cause de leur infirmité, qu'ils manifestent la pitié, le secours. D'abord, moi, ce qui m'a plu dans la définition du pitié, aider l'affligé, porter l'affliction et apporter le secours. On a plusieurs textes qui vont exprimer ce misérabilisme, qui va exprimer donc notre misère. Vous avez un texte dans 1 Roi, chapitre 8, verset 38. Excusez-moi. Si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur, et étende les mains vers cette maison, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, et agis, et rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. On voit au travers de ce texte qu'il y a une demande de la part de l'Éternel à l'égard d'un homme, mais aussi de son peuple, c'est-à-dire que c'était pour le regard au niveau du temple, la maison de Dieu, la maison de l'Éternel, là où il vient siéger. Il est demandé que faire entendre des prières et des supplications et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur. Et à partir de ce moment-là, dans cet état de demande, de compréhension d'état, ça peut être soi-disant culpabilisant ce message, mais moi je vais vous amener et conduire par le chemin, la vérité qui conduit à la vie. Et donc, Dieu a une demande. Vous avez un autre texte, et on va en avoir plusieurs dans le psaume 119. Il y en a une multitude naturellement dans les Écritures, et pardon de ne pas avoir fait toute la liste, mais je pense que si je l'avais fait, on serait là pour un bon moment. Mais en tous les cas, ces versets vont aller toujours dans le même sens. Et psaume 119, verset 20, il est dit ceci, « Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. » Et il y a une confrontation, et il y a une dualité en nous qui va amener à un moment donné d'être justement en mesure d'aspirer à ce qui est bien et le souhaiter et malheureusement de se trouver dans l'impossibilité de pouvoir le faire. Et il y a le désir, mais il y a l'impossibilité. Mais, et la loi est ainsi faite, parce que la loi remet en cause, mais ça je vais m'étaler un peu plus longuement tout à l'heure. Dans le psaume 119, toujours, versets 81 à 83, il est dit ceci, « Mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. » Verset 82, mes yeux languissent après ta promesse. Je dis, quand me consoleras-tu? 83, car je suis comme une outre dans la fumée, je n'oublie point tes statuts. Et il y a un combat, et il y a une lutte intérieure. Le souhait et le savoir, le souhait et du savoir justement qu'il y a en Dieu et il y a bien des choses qui se passent essentiellement, une âme apaisée, une âme libérée, affranchie. Mais ça, je vais y revenir. Et puis, la réalité aussi, c'est naturellement l'impossibilité et l'incapacité. Et il faut que nous apprenions, je vais y revenir encore une fois, mais il faut que nous comprenions quel est réellement notre état.
Dans le psaume 119, versets 131 à 135, donc vous voyez que dans le psaume, il y a un minima de 135 versets, et il y en a bien d'autres après. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face, aie pitié de moi, selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole. Ne me laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Fais luire ta face sur ton serviteur. Enseigne-moi tes statuts. On voit que l'homme soupire. Il a une aspiration, il a un désir, il veut vivre la bonté, l'amour, il veut vivre la félicité, il veut vivre la bienveillance. Et il sait que les commandements de Dieu, ce qu'il a laissé, la loi de Dieu, conduit à cela. Mais il sait aussi que la communion tourne vers moi ta face, aie pitié de moi. Sincèrement, la face de Dieu, si elle se détourne, ça veut dire que son regard n'est plus sur nous. Il demande que justement il y ait une attention particulière de la part de l'Éternel à son égard. Parce que sans cela, le sens de la vie n'est plus. Et fais luire ta face sur ton serviteur, c'est-à-dire que cette beauté, cet éclat qu'est notre Dieu et Père et Seigneur et Sauveur, cette lumière resplendissante, cette dimension pure vienne agir et se manifester au travers de nos visages. Mais je continue avec un verset de Michée qui se trouve dans le chapitre 7, verset 19. Écoutez bien cela. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds, nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Toute situation de vie en Dieu va trouver une solution. À partir du moment, et il faut que nous soyons dans cette connaissance, à partir du moment où nous aurons pris conscience et connaissance de ce que nous sommes réellement devant Dieu. La compassion, Dieu veut la manifester. Mais pour manifester la compassion, il faut que nous connaissions déjà notre état de misère. Pour que la compassion se manifeste à nous, il faut que nous comprenions ce que nous sommes réellement. Nous n'avons pas besoin de compassion si nous sommes parfaits. Et savoir que Dieu est en mesure de prendre, en exerçant la compassion, de prendre et de mettre sous son autorité toute sa puissance, toute sa force, nos iniquités, les réduire à néant. Vous savez, mettre sous son pied quelqu'un, c'est d'être victorieux. Et donc, il va mettre, et ça, je le dis même je devrais le dire au présent et au futur, il va mettre et il met sous ses pieds nos péchés. À partir du moment où nous les reconnaissons. Et puis, il y a une force en Dieu, une puissance extraordinaire. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Ça veut dire que, pour simplifier, aucun souvenir, aucun rappel. De savoir que mon Père Céleste, mon Dieu, que Dieu est en mesure, après confession, après acceptation, confession, il est capable de rendre à l'impuissance le pouvoir du péché et en plus de les oublier, ça devrait nous amener à être dans le calme, dans le repos
et dans la paix. Dans Matthieu 5, chapitre 5, donc, verset 4, il est dit, pour confirmer ce que je vous ai dit précédemment, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Ou alors, verset 6, toujours dans Matthieu 5, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. » Alors, pour en revenir à ceux qui crient « Fils de David », je prends ce verset de Luc, chapitre 4, verset 18, où c'est le Seigneur qui parle dans ce texte qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le retroulement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » L'ère de Christ, la démonstration du royaume de Christ, puisqu'il est roi et roi des rois, c'est de soulager, de guérir et de délivrer, de rendre à la vue là où il n'y en a plus et de rendre libres tous ceux qui sont opprimés. Dans Tite, chapitre 2, verset 14, je vais aller jusqu'au bout pour montrer quelle est la démarche que nous devons et nous pouvons avoir, et nous devons avoir devant Dieu, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ça, c'est dans Tite, chapitre 2, verset 14. Romains, chapitre 7, versets 23 et 24. Et là, on va revenir au mot « misérable ». Mais je vois dans mes membres une loi, une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Avec ces versets, avec, je dirais, l'intention d'annoncer, je suis obligé d'amener cela pour pouvoir se présenter de manière convenable devant Dieu. Notre état, qu'il soit dans l'actualité, je dis bien dans l'actualité, ou avant, notre état est un état de misérable. Nous sommes encore revêtus de ce corps. Alors vous allez me dire, mais c'est où l'évangile? J'y viens. Je suis obligé de procéder par ordre. Vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre. Pour pouvoir changer une roue, il faut déjà démonter l'autre. Si vous n'enlevez pas la roue qui est crevée, ça va être compliqué de remettre celle qui ne l'est pas et pouvoir continuer notre chemin. C'est une, je dirais, image, mais qui parle d'elle-même. Pour pouvoir continuer à marcher, il faut considérer l'état dans lequel nous nous trouvons. Alors c'est vrai que quand la roue est remplacée, on peut continuer à marcher. On est bien d'accord sur le principe. Chemin faisant, il faudra sûrement faire attention puisque l'usure peut se faire et un autre pneu peut se trouver en état défectueux et nous empêcher d'aller plus loin. Il y a suffisamment de hommes tout en bleu ou de lois diverses et de contrôle pour justement nous dire « vous n'êtes pas en état de continuer ». Mais je ne vais pas développer sur les pneus et sur la circulation que nous pouvons avoir avec les pneus en état, mais en tous les cas, devant Dieu, nous devons considérer ce fait, c'est que nous sommes
des misérables. Sans cette connaissance, sans cette acceptation, il nous sera très difficile de trouver quoi? La grâce. Nous allons être dans l'impossibilité. C'est vrai que la vie, les lois sont faites, les ordonnances, pour nous permettre de réaliser et de comprendre dans quel état nous nous trouvons. Il ne faut pas naturellement en rester là. Oui, au travers de la loi, notre misère paraît. Et nous devons remercier Dieu de ce que cette loi, sous laquelle nous ne sommes plus en Christ, mais je vais y revenir, mais en tous les cas, nous devons remercier Dieu de ce que cette loi est encore à notre disposition. Et il n'y a qu'en Christ que cette loi va disparaître. Mais avant, elle est encore là. La loi condamne. Ça apparaît, notre misère apparaît à la lumière. Mais nous ne sommes pas de ceux qui restent sous la condamnation. Mais au travers de la foi, s'en emparant même avec violence, saisir que ce que le Christ a fait pour nous, cette adhésion nous mettra dans ce qui est annoncé dans le verset de Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, il va y avoir une permutation, un changement qui va être fait à partir du moment où, reconnaissant notre misère et acceptant la pitié, la miséricorde de Dieu, reconnaissant en lui la possibilité d'être changé, il va y avoir un changement de statut. On va continuer donc ce cheminement pour justement savoir ce qui en découle. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Par contre, je me permets encore d'accentuer ceci. Et il y a dans le verset d'Apocalypse 3, verset 17, ceci qui est dit. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. On voit que ce verset qui est donné, cette parole qui a été retranscrite au travers de l'apôtre Jean et qu'il a reçue en vision et qui vient et qui émane de celui qui est de toute éternité, on est obligé de constater que même dans l'Église, et là c'est l'Église de Laodicée, et il y en a qui ne sont plus du tout en mesure d'être sensibles à l'état dans lequel ils se trouvent. Je ne parle pas seulement à des chrétiens, j'y reviendrai tout à l'heure, mais en tous les cas, il y a une probabilité qui existe, et il y a une possibilité, c'est d'être insensible à l'état dans lequel nous nous trouvons. Vous savez, Jésus-Christ a parlé d'une femme qui a dit « à qui on pardonne peu, aime peu ». Mais à qui on a pardonné beaucoup, aime beaucoup. Et je crois que de savoir, chemin faisant, dans notre marche de tous les jours, connaissant notre état, de ce qui est bien, je vais y revenir, et ce qui est mal aussi, et de savoir que Dieu peut, dans sa bonté, nous permettre de recevoir de sa part pitié et miséricorde, et de savoir qu'il va le prendre et le vaincre, le réduire à l'impuissance, et de savoir qu'il va l'oublier définitivement, doit nous amener à lui dire « Loué soit ton saint nom ». Ce verset que j'ai lu dans Apocalypse chapitre 3, verset 17, parle à beaucoup. Nous voyons que la position
premièrement, n'est pas de reconnaître son état. Nous voyons que c'est un mensonge, c'est hors vérité, se mentir à soi-même. C'est d'être dans les apparences. C'est d'argumenter. Pourtant, le miroir est devant nous, mais on argumente. On se trouve beau. De se trouver toujours des circonstances atténuantes. Je ne vais pas revenir sur l'exemple de Saül qui, devant la parole de Dieu, lui argumente et essaye de trouver une justification, même en y mettant une connotation spirituelle. Alors que David, reconnaissant sa faute, s'humilie et reconnaît que c'est l'Éternel qui a Dieu. Bien souvent, nous entendons la parole de Dieu, le Verbe de Dieu venir nous éclairer. Parce qu'il y en a qui souhaitent, et à juste raison, que ce soit la parole et la parole seule. Et cette parole vient justement marteler, éclairer, nous montrer notre état. Et cet état apparaissant, c'est pas le moment de se cacher, de se mettre un voile. C'est le moment justement d'être à la lumière et de pouvoir dire « Oui, Seigneur, aie pitié de moi ». À cause de cela, on ne peut pas, quand on résiste, quand on argumente, quand on s'oppose, à cause de cela, on ne peut pas profiter et bénéficier de la miséricorde, de la grâce. Et on ne peut pas donc bénéficier de la liberté. Je vais donc continuer. Pour pouvoir être libre, la liberté doit venir d'en haut. Et non pas de nos raisonnements, de nos moyens tendancieux, déréglés pour cacher, alors que justement, il faut que ça soit réglé. Ce matin, je vais taper fort, mais j'aime ça, vous me connaissez pour certains. Hein, vous savez, il y en a qui vont prendre la Sainte Seine ce dimanche matin. Moi, j'ai envie de leur dire, ce matin, laisse le pain, laisse le vin. Va régler promptement ton problème avec qui tu as un problème. Délaisse cela de peur qu'une condamnation vienne sur toi. Ne jouons pas dans les apparences, je vous le demande dans le Seigneur. Mais nous avons cette facilité. Je vais me permettre une certaine parenthèse concernant justement la vie de l'Église. Vous voyez, dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 3, il est parlé des 7 églises. Dans les 7 églises, donc, il y a l'église d'Éphèse, il y a l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes et l'église de Laodicée. Toutes ces églises sont réprimandées, recadrées, de la part du Seigneur Jésus. Toutes, sauf une, mais ça je vais continuer. Toutes sont recadrées par celui qui est à la tête de l'Église. Celui qui a les yeux, je vais y revenir, perçant. Sauf l'Église de Philadelphie. Alors dans notre actualité d'Église, contemporaine, nous aimerions être de ceux qui se disent, c'est nouveau, ça vient de sortir, philadelphistes, pentecôtistes, adventistes, baptistes, méthodistes, darbistes, et le reste, et le reste. Beaucoup souhaitent être de ceux qui sont philadelphistes. Moi, je pense, et je me parle à moi-même, que si le Christ, celui qui est à la tête de l'Église, on lui laissait la place d'intervenir dans notre assemblée, nous devrions entendre de sa part ce qui est bon. C'est ce qui ressort aussi dans les lettres faites aux églises. Ce qui est bon, il le met en valeur. Mais ce qui est tordu, ce qui est répréhensible, doit être aussi mis à la lumière.
celui qui tient dans les 7 étoiles dans sa main droite, qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants, qui a les yeux comme une flamme de feu, dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent, qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, qui est le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celle qui ouvre et personne ne ferme, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. S'il devait se présenter, je le répète ce matin, dans une assemblée, supporterions-nous son regard? Supporterions-nous sa parole? Nous avons une facilité d'éteindre l'esprit au milieu de nous. Nous avons une facilité extrêmement... Oh, la présence de Dieu ce matin, j'ai pas peur de le dire, est au milieu de toutes les assemblées. Toutes. À très fort pourcentage. Mais sa présence ne se manifeste qu'avec l'espace que l'on veut bien lui laisser, que nous lui donnons. Parfois, le Seigneur Jésus, Maître et Créateur de tout l'univers, par qui toute chose existe, aurait envie de prononcer et de dire bien des choses qui nous permettraient de sortir des ornières, de la boue du péché, pour que nous puissions porter et aller de l'avant à la gloire de son saint nom. Ça ne manquera pas de paraître. Je me le permets à moi-même et je me dis à moi-même, je n'ai pas peur de dire, ça paraîtra un jour ou l'autre à la lumière. Si, vous savez, dans les Écritures et les textes ont traversé, donc ces textes ont traversé les siècles, s'il a parlé à Laodicée, si elle a parlé à Smyrne, à différentes églises, pourquoi il parlerait pas encore en ce jour? Pourquoi? Il ferait abstraction de nous? Moi, je vous dis ce matin, prenons conscience de notre état. Laissons-nous éclairer par ce que nous acceptons, ce que nous aimons au fond de nous-mêmes. Nous souhaitons, c'est la loi divine, l'amour divin. Parce que, naturellement, la loi, Christ l'a accomplie. Jésus devrait avoir la liberté de s'exprimer au milieu de nos assemblées. Je vais me permettre une aparté et sans aucun jugement. En France, nous avons été touchés par une pandémie. Cette pandémie a été répandue essentiellement lors d'une convention, je dis bien, de jeûne, c'est-à-dire jeûner. Sachez une chose, et je tiens à le préciser, je ne porte aucun jugement, aucune répréhension. Je ne jette en aucun cas la pierre à quiconque. Au contraire, je me mets moi-même en question. Comment se fait-il que dans une période de jeûne, ou dans d'autres assemblées, dans cette période qui se regroupait en toute liberté, nous compris, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu des hommes de Dieu revêtus de l'onction prophétique pour avertir le peuple de Dieu de ce qui allait se passer? Comment se fait-il que moi-même, le peuple de Dieu aussi,
n'ait pas reçu de la part de Dieu, qui ne cache jamais ses desseins à ses serviteurs, comment se fait-il que nous avons été dans l'incapacité d'entendre ce qu'il avait à nous dire en nous avertissant? Où sont les prophètes? Où sont les Agabus? Où sont ces serviteurs qui, loin de Dieu, annoncent et peuvent nous avertir de différentes plaies, fléaux, circonstances de nos vies dans lesquelles nous allons nous trouver? Vous allez me dire, à juste raison, oui, mais c'est écrit. Ça suffit pour ceux qui sont des cessationnistes, qui croient que ça s'est arrêté au temps des apôtres. Oui, c'est vrai que nous devons considérer que ce qui est écrit est une source justement d'enseignement, est une source justement d'avoir foi et d'espérer, d'être dans l'assurance. Nous sommes déjà avertis, certes au travers de ces écrits, mais je répète, où sont les ministères? Où est l'autorité spirituelle qui doit se dégager sous l'esprit pour nous avertir et nous conduire? Vous allez me dire, c'est parce que ça s'est arrêté au temps des apôtres. Je peux vous assurer, être ferme ce matin, que l'onction et le ministère prophétique est toujours d'actualité. Mais par contre, je peux dire aussi et affirmer ce matin que l'Esprit, justement, du Seigneur est mis sous, je dirais, un boisseau. On l'empêche de s'exprimer. Il est vrai que l'onction prophétique peut amener parfois à être déstabilisée par l'expression. Et il y a certaines manifestations, un certain signe, certaines choses qui peuvent amener à être bousculées dans le rationalisme, dans le traditionnalisme, dans, je dirais, le théologisme. Et donc, ça bloque et on met ça sous le boisseau. Ce qui, naturellement, l'empêche de s'exprimer. Dieu cherche, je n'ai pas honte de le dire ce matin. Et je sais que aussi, on en est arrivé à mettre sous le boisseau à cause des dérèglements. Mais je vais me permettre encore quelque chose. On parle souvent du ministère prophétique et de l'expression prophétique qui amène justement certaines, je dirais, dérèglements. Mais moi, je peux vous assurer, et à juste raison, que le ministère pastoral n'est pas, je dirais, clean, en tout chemin. Les bergers font bien souvent ce qui est contraire à ce qu'ils doivent exprimer par leur appel en celui qui nous a mis le troupeau entre nos mains. Son héritage. Je n'ai pas peur de dire que des déviances spirituelles par des hommes de Dieu qui pour un temps ont eu une influence et qui après tournent avec, je dirais, dérèglement. Je n'ai pas peur de dire que l'évangile peut être annoncé justement avec des déviances aussi. Alors pourquoi remettre constamment en cause le ministère prophétique et l'éteindre? C'est une question que je pose ce matin. Je n'ai pas peur de dire ce matin que les églises, nous ne sommes pas blancs. Nous avons des facettes noires qu'il faut remettre en cause et entendre. Et justement, la prophétie nous permet de savoir où nous en sommes. Elle n'est pas seulement pour ceux qui viennent de l'extérieur. Je tiens à dire encore ce matin que tout jugement qui serait porté contre une assemblée quelconque, comme il a pu être fait concernant, je dirais, l'Église à Mulhouse et les ministères qui le représentent. Ne touchez pas à loin de Dieu. Et comme le frère l'a exprimé, rentrez et rentrons plutôt dans la crainte du Très-Haut. Amen.
Alors je reviens encore, c'était une petite parenthèse, m'en veuillez pas, mais j'en reviens encore au texte qui était en introduction, fils de David. Donc, ils s'adressent maintenant, ils demandent la pitié, la misère, ils ont reconnu, ils savent, et ils peuvent que le reconnaître, puisqu'ils sont aveugles physiquement, sincèrement. Si vous ne vous rendez pas compte de votre infirmité quand vous êtes aveugle, c'est qu'il y a un problème. On est bien d'accord sur le principe. C'est comme si on nous coupait les deux membres inférieurs, on serait obligé de constater qu'il nous est très compliqué de marcher et de nous déplacer, et qu'il nous faut d'autres moyens, naturellement. Donc, eux, là, ils ont pris conscience de leur misère, et on va y revenir sûrement tout à l'heure. Et ils disent « fils de David », alors qui veut dire « Messie ». Ouais. Ces deux aveugles qui n'ont pas spécialement, en tout cas les textes ne le disent pas, ils n'ont pas spécialement une grande connaissance de la loi, ce n'est pas des scribes, ce n'est pas des pharisiens, c'est des hommes qui sont aveugles. Et là, ils ont une chose, c'est qu'ils ont entendu parler de Jésus. Ils ne peuvent n'avoir entendu que parler de Jésus, puisqu'ils ne peuvent pas le voir. Ils ont entendu. Et pourtant, et au travers de ce qu'ils ont entendu, ils l'appellent Messie. Messie, c'est naturellement, selon les textes anciens, c'est le sauveur, celui qui doit venir de la lignée de David, donc, qui doit sortir de la lignée de David. Et eux, ils l'expriment déjà. Eux, ils l'expriment. Du reste, Jésus ne se définit que par très peu de textes qui nous sont laissés comme Messie dans les Écritures. On le trouve dans Jean, chapitre 4, versets 25 et 26, qui dit « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. » Et Jésus lui répond « Je le suis, moi qui te parle. » Vous avez un autre texte où Jésus se manifeste comme celui qui doit venir. C'est dans Marc, donc c'était dans Jean chapitre 4, versets 25 et 26, c'est la Samaritaine. Et dans Marc 14, versets 61 et 62, c'est quand il est jugé devant le souverain sacrificateur. Verset 61, il est dit, Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu, de la puissance de Dieu, et venant sur la nuée des cieux. » Il y a naturellement aussi la profession de foi qui est faite par Pierre. Tu sais, celui qui a renié le Seigneur. Simon, Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, lui, fils de Jonas, car je ne suis pas de la chair et car ce ne sont pas, la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Ils n'ont pas la connaissance. Et pourtant, ils considèrent que Jésus est le Messie. Ah, sûrement avec la limite de ce qu'ils peuvent comprendre et connaître, mais ça, ce n'est pas ce qui va faire la différence, quoique. En tout cas, je vais vous me permettre une chose. Dans Luc, chapitre 1, verset 45, il est dit ceci. « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Elle a cru sans... elle a cru et elle sait que cela va s'accomplir. Elle ne les a pas vues. Expression de foi. Dans Jean, verset 29 du chapitre 20, il est dit ceci. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Dans Hébreux 11, il est dit ceci, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas, du type Marie qui a accepté d'être enceinte et d'enfanter le Christ, et naturellement, dans une position un peu compliquée, mais ça, ce serait développer quelque chose
qui n'a pas lieu d'être ce matin. Pourtant, il a fallu qu'elle ait la foi. Être enceinte alors qu'elle est fiancée, c'était répréhensible, naturellement. Mais je ne développerai pas, je vous l'ai promis, je vous le dis, je ne développerai pas, donc je ne développerai pas. Donc je ne vais pas développer. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 8, il est dit « Lui, que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. » Donc, il y a dans notre état de misère, bien souvent, l'impossibilité. Mais même, après avoir été, je dirais, touché, et il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire qu'il est élevé, assis à la droite de Dieu. Et donc, il nous est difficile d'y accéder pour l'instant. Il est vrai qu'il se révèle en songe, en vision, mais ça, c'est une autre chose, c'est assez, je dirais, particulier, c'est des expériences bien particulières. Mais en tous les cas, dans tous les cas, puisque l'apôtre Paul, lui, il l'a bien vu à un moment donné, quand il était sur le chemin de Damas, il l'a vu qu'un temps, parce que quand il a entendu la voix, et qu'il a voulu, se trouvant à terre, à genoux, courbé, il se relève, il ne voit plus. Mais bon, c'est une histoire de vue, ou de point de vue. Donc on est obligé de dire, ce matin, la foi ne vient pas de ce que l'on voit, mais de ce que l'on entend, et de, justement, d'acceptation de quelque chose qui, parfois, nous ne voyons rien pour l'instant, mais n'empêche que ça va se réaliser, se produire. D'où la persévérance de ces deux aveugles qui marchaient après Jésus et disant « Fils de David, aie pitié de nous ». Mais ce n'est pas encore terminé. Je sais que je suis un peu plus long ce matin et que vous risquez de m'en vouloir. Il est probable que ces deux aveugles ne viennent que parce qu'ils sont aveugles et qu'ils ont entendu que Jésus faisait des miracles. Mais déjà, de croire que Jésus est en mesure d'intervenir dans leur propre vie et de croire aussi que c'est le Messie, parce qu'ils avaient sûrement entendu « Nous n'avons rien vu de semblable en Israël ». Peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas l'historique et je ne m'en veuillez pas, mais en tous les cas, il y a différents signes qui ont élevé le Christ. Il y a même eu des manifestations démoniaques qu'il fallait faire taire, puisque ces esprits mauvais qui allaient être tensés révélaient qui était celui qui venait les perturber. N'empêche que ces deux aveugles, ils viennent à Jésus et ils persévèrent. Ils sont dans l'obscurité. Mais vous savez, ce matin, je crois qu'il faut considérer aussi un fait, et il y a bien des infirmités autres que l'aveugle, qui nous empêchent de voir donc. Il y a des infirmités qui nous empêchent de marcher, des infirmités qui nous empêchent d'être libres, des infirmités qui nous empêchent d'être purs, des infirmités qui nous empêchent d'être justes. Ça doit nous amener devant cette misère que nous constatons. Ça doit nous amener à persévérer. Oh, je ne vais pas développer sur la persévérance, le tâtonnement. C'est sûr que parfois, ça peut nous paraître un peu long. Mais la persévérance, parfois, débloque les situations. Et il y a une chose qui est surprenante, c'est que quand ils vont arriver à la maison où se trouve Jésus, ils vont enfin trouver la possibilité, l'accès d'être auprès de celui qui peut exercer la pitié et la miséricorde à leur égard. Jésus leur pose une question. Croyez-vous que je puisse faire cela?
Moi, cette question, elle me parle. Dans ce sens aussi. Parce que, parfois, dans ce temple, cet homme, au fond du temple, se tapant la poitrine, s'humiliant. Et il peut être en doute de se savoir pardonner, de se savoir justifié, gracié, et de repartir de ce lieu libre. Et Jésus nous dit ce matin, crois-tu que je puisse faire cela ? Pas seulement au niveau physique, bien sûr, je veux vous dire, j'aimerais tellement, et je veux le voir encore, les œuvres qui sont admirables de notre Dieu qui le devance, ces œuvres extraordinaires qu'il a manifestées. Je crois à la guérison, je crois à la délivrance, je crois à la restructuration mentale, psychique, je crois à l'œuvre de l'Esprit, cette œuvre qui se fait jour et nuit. Je crois à la puissance de notre Dieu. Je crois à cela. Je crois qu'il est capable, même ce matin, en ces instants, même quand vous écoutez ce message, je crois qu'il est capable de vous guérir comme de me guérir de toute maladie. Mais aussi de me soulager de tout poids et de tout fardeau, de me délivrer de toute chaîne, de toute addiction. Je crois à cela. Et je vais vous dire, pas parce que je l'ai déjà vu, mais parce qu'il a accompli une œuvre qui a éteint et qui a détruit et ravagé, et l'œuvre de toute l'adversité. Il leur demande donc de croire, croyez-vous, penser être persuadé d'eux, donner du crédit, placer sa confiance en. C'est ça, croire. Il leur est demandé d'exprimer publiquement leur adhésion. La foi, c'est une adhésion. C'est pas Force ouvrière, c'est pas CGT, c'est l'adhésion à ce que Jésus-Christ a accompli. Adhérer. Leur foi en celui qu'ils interpellent, ils l'interpellent pour une intervention dans leur propre vie. Il leur demande maintenant, est-ce que vous croyez que je suis en mesure de faire cela? C'est-à-dire quoi? La balle donc va être dans leur camp, qu'ils confessent que l'homme, le Fils de l'homme, le Messie qu'ils sont en train de parler, d'interpeller, est fils de David. Loin celui qui est au milieu des hommes, qu'il a reçu le pouvoir, l'autorité, la puissance qui vient d'en haut, de Dieu le Père. Je ne fais rien de par moi-même. Je ne fais que la volonté de Dieu mon Père. Il est leur demandé de croire que celui qui est devant eux est en mesure de manifester le royaume de Dieu, le doigt de Dieu, pour leur propre vie. Et ils ne vont pas tarder à répondre, d'après les textes, ils disent « Oh oui, Seigneur ». Et bien aimé, la continuité de ce qu'ils ont vécu et le cheminement qui nous est demandé pour être devant celui qui est en mesure de faire la différence, c'est de dire « Oui, je crois ». Oui, Seigneur. Et donc, automatiquement, ces deux aveugles vont passer des ténèbres, puisque obscurité, à la lumière. Et ils vont retrouver l'usage de ce qu'ils n'avaient plus. En fin de compte, ces deux aveugles vont repartir libres. Libres de quoi? Eh bien, de ce qu'ils ne voyaient plus. Et donc, je me sers ce matin de ce passage pour dire, mais ça c'est l'histoire de l'homme, qui bien souvent, ici-bas, n'a plus usage de certaines de ses facettes. Quelle grâce de pouvoir encore en avoir certaines.
Remercions-nous devant notre table chargée de mets, de bienfaits qui démontrent la bonté de Dieu. Remercions-nous celui qui est en mesure de nous permettre de nous voir ce matin, de constater que nous sommes beaux, magnifiques, surtout moi. Et donc, peut-être sommes-nous en mesure de constater que nous sommes venus avec nos deux jambes et nos deux bras. Oh, c'est vrai que l'âge faisant, il y a certaines douleurs qui se font ressentir. Mais n'est-il pas celui qui guérit et qui est en mesure d'intervenir? Je me sers de cela pour parler de l'homme qui n'a plus l'usage de ce qu'il avait reçu dès le commencement. Ça, c'est l'humain, c'est l'être humain. Commencement de la vie. Mais pour que justement il puisse retrouver son usage, il va falloir qu'il reconnaisse et accepte quoi? Son infirmité, sa misère, son impossibilité d'avancer correctement, convenablement. Parce que quand même, il le suivait. Et quand il y a eu des paralytiques, bien aimés, on connaît les passages où même un toit a été percé et il a été présenté devant le Très-Haut, ou même courbé pendant plusieurs années sous la puissance démoniaque, se trouvant devant la présence du roi, des rois, du Seigneur des seigneurs, et ils vont trouver la libération. Une main complètement séchée va retrouver la vie et bien d'autres choses. Ta fille est morte. Crois. Devant un tombeau où un frère est enfermé depuis 4 jours, pierre roulée, qui sent déjà. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Acceptez que nous sommes, en tant qu'humains, dans l'incapacité de nous trouver devant celui qui est saint et juste. Mais en Christ, ça va être possible. Ils viennent à Dieu et ils croient. Celui qu'il a envoyé. Et que celui qu'il a envoyé est la source et la démonstration d'un règne nouveau. Une démonstration de puissance, de grâce, qui fait miséricorde. Et oui, je reviens, la grâce ne peut s'exercer que s'il y a une condamnation. Et de croire que justement, en celui qui a été envoyé, nous allons pouvoir repartir libres. Libres et en mesure d'accomplir des œuvres dignes de la repentance. Oui, bien-aimé, ça c'est l'homme qu'il faut qu'il réalise, qu'il comprenne. C'est notre cheminement aussi en tant qu'enfant de Dieu, de savoir que nous pouvons chuter, broncher, mais de savoir que reconnaissant notre faiblesse, reconnaissant notre tare, notre péché qui nous coupe de la communion avec Dieu, nous avons quand même la possibilité en Christ de demander à ce Messie, à ce oint, à ce serviteur, humble serviteur, cet agneau mort, immolé pour nous, innocent, sans tache, sans défaut, sans ride, acceptant qu'au travers de lui, nous avons la possibilité de trouver la miséricorde. Et non seulement la miséricorde, mais de savoir que cette miséricorde va exercer une puissance, c'est-à-dire de guérison, de délivrance. De rentrer justement dans une ère nouvelle, dans une action nouvelle. J'aime bien ce mot qui est souvent employé parfois de manière déréglée, une nouvelle destinée, un sens nouveau à notre vie. De savoir justement que là, maintenant, il a des œuvres bonnes,
Notre liberté va nous conduire automatiquement et doit nous conduire à accomplir les œuvres que Dieu a d'avance préparées pour nous, et non pas celles que nous voulons naturellement, mais ça, c'est peut-être un peu long à comprendre. Et donc, ça, c'est le cheminement. Pour pouvoir être affranchi. Et je me permets de dire encore cela ce matin. Nous avons la liberté donc de faire ces choix, d'accepter ou de non accepter. Nous avons la liberté d'aller voir et de demander l'aide et le secours du Seigneur Jésus-Christ, celui qui a été envoyé et mort sur la croix à cause justement de nos infirmités, à cause de nos faiblesses, à cause de nos péchés, de nos iniquités, qui s'est vidé de son propre sang pour que, avec cette effusion de sang, nous ayons le pardon. Et donc, le pardon, c'est être gracié. Mais non seulement d'être gracié, c'est d'être aussi en mesure d'être libre, glorifié. Avoir une dimension nouvelle. Nous avons naturellement cette liberté en tant qu'humains de croire ou de ne pas croire. Nous avons cette liberté, ce choix. Mais je vais me permettre justement pour ceux qui ne font pas ce choix, et je les avertis solennellement, et je leur donne cette possibilité ce matin de revenir à la raison. En tous les cas, ils ne pourront pas se permettre de dire « je n'ai pas entendu ». Ceux qui considèrent la croix comme une folie, ceux qui ont rejeté la pierre angulaire, c'est-à-dire le Fils de Dieu, qui ont placé leur foi dans ce qui est visible, dans la vue, dans le monde, dans l'esprit de ce monde. Sachez une chose, vous avez eu la liberté d'exprimer votre foi. À un moment donné, sachez une chose, celui que vous allez rejeter, celui que vous avez mis de côté pour vaquer et faire ce que vous avez envie de faire, sachez qu'à un moment donné, il va paraître, il va revenir. Les signes l'annoncent, vous ne le croyez pas. Les circonstances de vos vies sont parfois tumultueuses, sont parfois difficiles à accepter. Vous ne croyez pas. Vous continuez à exercer vos droits, soi-disant, dans la rébellion, en menaçant celui qui est Dieu. Le provoquant, lui disant qu'il est injuste. Le provoquant en lui disant qu'il est inapte, inadapté à vos circonstances. Reconnaissant et acceptant que justement, il est dans l'impossibilité. Moi, je vous dis, ce matin, malgré toutes ces circonstances et malgré ce que vous avez manifesté à son égard, et non pas seulement à l'égard d'un enfant de Dieu, c'est bien contre Dieu que vous avez manifesté cela. Sachez une chose, c'est que le Christ va revenir bientôt. Et là, tous genoux, les vôtres compris, se plieront et se mettront à genoux donc devant le Roi, le Seigneur des Seigneurs, le Messie, celui que ces aveugles ont dit « Aie pitié de nous ». Je sais que ça peut paraître violent, mais vous savez, la patience de Dieu, elle est illimitée dans le raisonnement et dans la connaissance humaine. Mais quand il prononce, il fait en sorte que cela s'accomplisse. Alors ce matin, j'exhorte tout le monde à savoir reconnaître quelle est la possibilité que nous avons en Christ. Et donc, croyez-vous que je puisse faire cela en toute humilité et acceptant justement qu'il va poser ses mains sur ses yeux aveugles et qu'il y ait un retour à la vie? Moi, je n'ai pas peur de dire ce matin, quiconque reste dans le chemin de l'humilité, un cœur contrit,
trouvera grâce et miséricorde en celui qui est vivant au siècle des siècles.